Bonjour, bienvenue dans cette deuxième épisode de podcast tricot sur la chaîne des beaux tricots. Je viens pour vous raconter un petit peu mes avancées tricot. J'étais surexcitée à l'idée de revenir, de vous parler de mes projets, mes en cours. J'ai énormément tricoté en ce mois d'octobre, j'ai terminé 3 ouvrages et j'ai également 3 en cours. Et c'est parti. Je voulais me présenter parce qu'en fait je me rends compte que c'est la 3e vidéo de ma chaîne et en fait je me suis jamais présentée. Donc je suis Déborah, j'ai commencé le tricot il y a presque 2 ans. Et dans mes précédentes vidéos, je vous raconte comment j'ai commencé, mes déboires, mes loupés, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et dans mon précédent podcast, je vous raconte mes encours, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir avant, comme ça vous voyez dans le bon ordre et c'est un petit peu plus agréable. Donc sans plus attendre, parlons tricot. Je porte alors c'est un modèle de Caïdré qui s'appelle le H Slipover, qui est un pull col V sans manches que j'ai tricoté en laine drops. Pour le corps, c'est un mélange de lima et de brush d'alpaca silk. Et pour les côtes, c'est un mélange d'une laine que j'ai acheté chez Eline Hélène, qui est un petit peu blanche avec des petites variations violettes et mélangée à un mohair de chez Langyarn. Alors, rapidement, ce petit pull sans manches, en fait, j'avais pas fait d'échantillon. Donc, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Il est extrêmement grand, il est extrêmement oversize. Donc, ça passe sur une chemise. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu grand. Il est un petit peu grand, donc je le mets pas extrêmement souvent. Donc, sans plus attendre, je vous parle de mes projets terminés. Donc le premier projet que j'ai terminé, c'est un pull de la designeuse Saskia & Co. Je vais vous mettre une photo, le Arctic Spring. J'aime énormément l'univers de cette designeuse. Je vais vous mettre plein de photos. C'est un univers très réconfortant, élégant, mignon. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Elle s'appelait anciennement The Petite Knitter. Et j'ai voulu faire un pull, mais pas dans une fingering ou dans une laine sport. Je voulais vraiment quand même que ça avance. Donc j'ai pris un pull qui se tricotait en 4,5, donc le Arctic Spring. Et je l'ai commencé le 4 octobre. Et j'ai commencé... je l'ai... J'arrive pas à parler. Donc j'ai commencé ce pull le 4 octobre et j'ai utilisé la laine, le duvet d'Anjou, qui est une laine que j'ai achetée à la droguerie à Paris. Donc c'est une mercerie. Je vous mets une photo de la laine. Donc en coloris principal pour tout le corps, j'ai utilisé un taupe qui s'appelle Petite Purée de Châtaigne. Le coloris numéro 2 en beige, c'est Velouté de Champignons et le blanc, il s'appelle Crème Fraîche. Je l'ai donc tricoté en aiguille 4,5 et je l'ai terminé le 26 octobre, donc il y a vraiment pas longtemps. Et voici donc ma version du Arctic Spring. Voilà, je suis vraiment très contente du résultat. Donc ce qui fait un peu tout le pull, c'est ce très beau jacquard, vraiment graphique, qui est extrêmement addictif et rapide à faire. Il est beaucoup plus rapide à faire ce pull que le field sweater que je vous avais montré dans mon premier podcast avec le yoke en torsade avec des épis de blé. Celui-là, il m'avait pris énormément de temps. Non, pour le coup, celui-là, il va beaucoup plus vite. Il n'y a pas de croisement de fil. Donc ça, c'est vraiment bien. Notamment pour l'élasticité, ça fait que le jacquard est beaucoup plus élastique. Quoi vous dire d'autre? Il y a très peu de rangs à 3 couleurs. Donc ça fait que le jacquard est aussi plus facile à faire. Voilà. D'ailleurs, je trouve ça plus facile un jacquard à 3 couleurs sans croisement de fil
qu'un jacquard à 2 couleurs avec des croisements de fils. Bah, celui-là, mais j'ai eu un plaisir fou à le faire, quoi. J'ai eu énormément de plaisir à le faire. Donc c'est une laine avec un petit peu de gonflant, ce qui fait qu'elle se tricote en aiguille 4,5. Donc c'est un mélange de laine de mouton et de lapin angora, ce qui fait également qu'il y a un léger halo très léger sur le pull. Les mailles se sont super bien lissées au blocage. D'une manière générale, le pull, il s'est bien... ouais, il s'est bien lissé au blocage. Je vous mettrai une vidéo avant et après blocage. Voilà, donc jacquard très facile, très addictif. Après, il faut quand même se concentrer, hein, ça reste du jacquard. Il y a quelques fois, quelques rangs où j'avais fait des erreurs, où j'ai quand même dû défaire parce que je m'étais trompée. Donc, il faut quand même se concentrer un tout petit peu. Mais c'est pas du tout prise de tête et je ne me suis pas du tout ennuyée. Mais du début à la fin, avec ce pull, je me suis pas du tout ennuyée. Donc il se tricote de haut en bas en circulaire. Donc on commence par le col et c'est un col double avec des côtes 1-1. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tricoter 2 fois la longueur du col et vous allez venir le rabattre sur lui-même et faire une couture sur l'intérieur, ce qui fait que vous allez avoir cette finition très jolie au niveau du col puisqu'il n'y a pas de rabat. C'est le col qui est replié sur lui-même. Donc ça, c'est vraiment très joli. Il faut juste faire bien attention de tricoter chaque maille sur elle-même. Donc votre côte, qui est faite de mailles endroit et de mailles envers, il faut bien la coudre, venir la rabattre de façon symétrique, parce que si vous commencez à décaler la couture, ne serait-ce que d'une ou deux mailles, vous vous retrouvez avec des côtes en italique, ce qui n'est pas très joli. Mais voilà, c'est pas du tout insurmontable. Je me suis amusée à mettre une petite étiquette parce que ça fait toujours plaisir. La seule petite chose, c'est qu'il y a des rangs raccourcis avec ce pull, ce qui est tout à fait utile puisque les rangs raccourcis, ils vont venir créer une longueur plus importante dans votre dos. Donc ça va être beaucoup plus agréable pour porter le pull puisque le col, naturellement, il va redescendre un petit peu plus bas devant par rapport au derrière. Je pense que vous le savez, je ne vous apprends rien. Et la petite subtilité, c'est que les rangs raccourcis ne sont pas à l'allemande. Moi, je connaissais que cette technique-là. Là, ça s'appelle des wrap and turn. Donc, wrap and turn. Et moi, ça m'a fait quelques trous. Donc, dans le dos, ça allait. J'ai pas eu de trous. D'ailleurs, je me suis bien servie du tutoriel de Claude Tricot qui m'a énormément aidée. Par contre, c'est vrai que sur le devant, j'avais des petits trous. Donc là, ça se voit plus parce que je suis venue faire du duplicate stitch. Une petite technique qui consiste à venir broder des mailles. Donc en fait, là où j'avais des trous, en gros, je suis venue faire des petites duplicate stitch. Donc là, ça se voit plus. Voilà. J'avais un petit doute sur la forme des épaules parce qu'au début, je trouvais que ça faisait un peu une forme porte-manteau comme ça. Je pense que c'était juste lié au fait qu'il y a du jacquard et que le jacquard, ça resserre un petit peu. Donc au début, j'avais un doute, mais aucun problème hein, sur la forme des épaules finalement. Oui, je voulais quand même vous raconter le nombre de grammes et de mètres que j'ai acheté. J'ai eu quelques petites péripéties quand je suis allée à la boutique La Droguerie. C'est une mercerie où ils ont des fils très intéressants. En plus, si je ne dis pas de bêtises, c'est filé en France et c'est teint en France à des prix qui sont vraiment corrects par rapport à la qualité. Là, notamment pour ce pull, j'ai dû en avoir en tout dans les 70 €, 80 € grand maximum pour une laine qui est faite de façon artisanale, sans vouloir trop m'avancer, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Donc je trouve que c'est tout à fait correct comme prix pour ce type de qualité. Après, c'est une boutique, je pense, où il faut savoir ce qu'on veut. J'ai pas l'impression que les vendeurs sont dans une démarche d'accompagnement, de vraiment s'intéresser à votre projet, de vous conseiller sur quelle laine prendre pour quel projet. Voilà, c'est juste une info que moi j'ai ressentie. Il faut vraiment venir avec son intention et repartir avec sa laine. Et c'est de la laine qui s'achète au mètre ou au gramme. Parce qu'en fait, cette laine, elle est en cône. Donc, vous allez demander directement le nombre de grammes dont vous avez besoin. Et je vous conseille de demander en grammes et pas en mètres. Parce que moi, j'ai demandé en mètres. Donc, ensuite, elle m'a donné un certain nombre de grammes de laine. Donc, je pensais que ça correspondait bien à ce que j'avais demandé. Et
Je trouvais que j'avais vraiment pas beaucoup de laine arrivée chez moi, donc j'ai pesé ma laine. Ensuite, j'ai reconverti en mètres et en fait, il me manquait encore beaucoup de laine. Donc j'ai dû y retourner. Bref, donc en tout cas, si vous y allez, demandez peut-être plus la laine en grammes qu'en mètres. En tout cas, sachez que j'ai acheté un petit peu moins de 1000 mètres de coloris principal, le taupe, et j'ai acheté à peu près 60 mètres de coloris contrastants pour faire le jacquard, et ça m'a suffi. Et j'ai même eu un petit peu des restes, donc voilà, en termes de quantité, sachant que j'ai fait la taille 4. Donc le duvet d'Anjou, je vous montre la petite étiquette. Et par contre, ce qui est super pratique avec cette laine que vous venez acheter en cône, c'est que vous repartez avec des cakes, donc des pelotes. Donc en fait, si vous demandez 900 mètres de laine, vous repartez avec un énorme cake chez vous. Et pour faire votre pull, c'est pratique puisque ça vous fait beaucoup moins de fil à rentrer vu que vous n'avez pas 10 ou 15 pelotes, quoi. Sinon, la laine, je la trouve bien pour la définition du jacquard. Voilà, elle a un toucher assez sec, mais pas du tout rêche et pas du tout piquant. Donc je suis quand même vraiment contente de ce modèle et de ce fil. Et je vous le recommande. Sinon, c'est un patron qui est disponible en français et en anglais, qui est payant. Je le trouve plus facile à comprendre en anglais qu'en français. Il y avait un petit passage en français que je ne comprenais pas, parce que c'est pas la langue maternelle de la designer, et en anglais c'était plus clair. Et aussi c'est un pull mixte, donc vous pouvez aussi le faire pour homme. Je l'ai fait essayer à mon conjoint et ça lui va très bien, parce qu'on fait à peu près la même morphologie. Sinon il tient bien chaud et il est extrêmement léger, j'ai oublié de vous dire, extrêmement léger. On a vraiment la sensation presque d'un pull en mohair. Un tout petit peu plus lourd quand même, mais ouais, il est super léger. Ah oui, pour les manches, alors je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pas fait exactement le même nombre de diminutions que dans le patron. Non mais vraiment, comment se compliquer la vie. Elle expliquait qu'il fallait faire des diminutions régulières tous les X rangs, et moi je me suis dit, bah, je vais faire des diminutions sur mesure. Sur mesure. Donc du coup, au début, je me suis dit, comme j'ai le bras plus large que l'avant-bras, je vais pas faire beaucoup de diminutions au début, je vais en faire plus à la fin. Ne faites pas ça, vraiment c'est n'importe quoi. Ça m'a pris du temps, pas beaucoup de temps, mais ça m'a pris beaucoup plus de temps que si j'avais juste fait des diminutions tous les X rangs. Puis surtout, j'ai dû faire exactement la même chose sur l'autre manche. Donc je me suis amusée à mettre des marqueurs sur toutes mes diminutions pour bien faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Encore une fois, on n'est pas dans la simplicité. Par contre, ça avait un côté très addictif de mettre des marqueurs sur chaque diminution, parce que ça donnait envie de continuer la manche et de continuer la diminution suivante, un peu comme quand on fait des rayures ou quand on fait une marinière. Puisqu'il y a des rayures, on a envie d'aller à la rayure suivante et ça nous fait tricoter plus vite. Bon là, typiquement, là, les manches, en un jour, j'avais quasiment fait une manche. Allez, on va dire 2 jours pour être large. 2 jours pour une manche, franchement, c'est rapide quand même. Ah oui, alors je vous ai pas dit, c'est pareil, la finition au niveau des poignets, c'est des petites côtes doubles, comme pour le col. Donc ça fait une jolie finition. Il n'y a pas de rabat, ce sont les côtes qui sont repliées sur elles-mêmes. C'est vraiment très joli. Alors il fallait faire la même finition sur le bas du corps. Là, je vous avoue que j'avais vraiment la flemme de faire 2 fois la longueur des côtes sur le bas du corps. Donc là, je me suis pas embêtée, j'ai juste fait des côtes 1-1. J'ai dû les faire sur 4,5 ou 5 cm, et j'ai fait un rabat classique. Je vous montre voilà ce que ça donne ici. Je trouve ça très bien. J'ai utilisé des aiguilles 5 pour faire le rabat, donc un peu plus large que les aiguilles 4,5 que j'avais utilisées pour faire mon pull. Donc ça fait que le rabat est un petit peu plus souple. Donc ça, c'est une petite astuce. Et au début d'ailleurs, ça me faisait un effet chou-fleur. Vous verrez sur la vidéo, ça me faisait un effet chou-fleur derrière le pull. Et finalement, ça s'est complètement lissé au blocage. Là, le rabat est bien net. Ouh là là, qu'est-ce que j'en ai raconté des trucs pour ce pull?
Et aussi, autre information de la plus haute importance, les côtes ici, ce sont des côtes 1-1 normales. Par contre, sur le bas du corps, j'ai fait du combination. Alors, c'est pas du combination knitting dans les règles de l'art, mais c'est une astuce de la chaîne de Emma Tricolibri qui explique comment elle fait ses côtes. Alors, c'est vraiment tout bête. La maille en droit est tricotée normalement et la maille en vert, quand vous faites votre côte, elle pique dedans. Et ensuite, au lieu de tourner le fil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme on le ferait normalement pour tricoter une maille en vert, elle vient le tourner dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous comprenez, c'est vraiment un miracle. Allez voir sa vidéo, hein, c'est beaucoup plus simple. En plus, sa vidéo, elle est très courte, très rapide et très, très claire. Après, est-ce que ça me fait vraiment une finition différente? Je ne sais pas. Là, vous verrez, ce sont les côtes 1-1 faites avec l'astuce de Emma Tricolibri. Et là, ce sont les côtes 1-1 faites normalement. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une énorme différence, mais bon, après, j'ai apprécié faire cette nouvelle technique. Voilà pour le Arctic Spring. Et je suis hyper contente de l'avoir faite. Le deuxième tricot terminé, c'est My José Hood. C'est une écharpe capuche qui a été designée par Norgard Knitters. Et je l'ai commencé le 2 octobre et je l'ai terminé le 26 octobre. Alors il faut savoir que les 3 objets que je vais vous montrer que j'ai terminés, j'ai réussi à les synchroniser en même temps, à les finir sur un week-end les 3. Et ça, c'était hyper satisfaisant. Bref, donc My José Hood, c'est une écharpe capuche que je vous montre tout de suite. J'ai pas énormément de recul. Donc ça, c'est la capuche ici. Et puis, ça fait écharpe. Donc je vais l'essayer pour vous la montrer. Donc, vous allez venir, hop, mettre ça comme ça. Et ici, ça vous fait une petite écharpe. Et ici, vous avez des petites ficelles pour fermer votre écharpe. Donc s'il fait très très froid ou s'il pleut, typiquement, vous pouvez mettre votre capuche comme ça. Voilà. Et si vous n'avez pas envie de la mettre, vous enlevez, ça vous fait une petite capuche. C'est hyper moelleux, hyper chaud, hyper doux, vraiment c'est très agréable. C'est une laine qui est la laine conseillée, la Carpe Diem de chez Langyarn, qui se tricote en aiguille 4,5. J'avais pas fait d'échantillon parce que c'est une écharpe, les écharpes, je fais pas d'échantillon. Et j'adore cette laine. Voilà, j'ai une copine, tricopine, Gaëlle, coucou, si tu passes par là, qui a fait cette capuche écharpe en laine Drops Nord, en laine, je vous dis n'importe quoi, en laine Drops Air, et ça se passe super bien avec cette laine aussi, si jamais vous voulez acheter peut-être chez Drops, parce que c'est vrai que c'est très accessible aussi et que c'est très intéressant la laine Drops. Elle aime beaucoup le rendu, le toucher, la couleur, voilà, en Drops Air. Et je suis trop contente de l'avoir motivée d'ailleurs à faire cette écharpe. Alors ça, typiquement, j'ai aimé le tricoter un petit peu tous les jours, mais ça peut rapidement devenir ennuyant quand même, je préfère vous le dire, parce que c'est du point mousse. Alors il y a un côté très relaxant, très méditatif, mais voilà, je faisais 4 ans par jour en général, 2-4 ans par jour, 6 si vraiment j'étais motivée, mais c'est pas un projet que je tricotais pendant des heures parce que c'était rapidement, ça pouvait un peu rapidement m'ennuyer. Voilà, typiquement c'est un projet qui peut bien se tricoter en regardant une série, un film ou en lisant. Par exemple, d'ailleurs, je me suis amusée à vous amener le livre que je lis en ce moment. Petit aparté, ça s'appelle Le vent souffle sur Little Balmoral. Je me suis fait, enfin pas avoir, mais j'ai été attirée par la couverture que je trouvais jolie.
Voilà. C'est un petit livre ambiance automne, Halloween, avec une romance. C'est extrêmement léger comme lecture. Voilà. Pour l'instant, rien d'extraordinaire, mais c'était juste pour vous partager ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, la petite cordelette, c'est pas super compliqué à faire. Ça s'appelle c'est un i-cord, en fait, que vous pouvez faire soit avec un tricotin, c'est un petit appareil, un petit outil que vous pouvez acheter. Je crois qu'il y en a sur Rascol. Sinon, moi, je l'ai fait à la main et franchement, c'était rapide, hein. Ça, vous le faites en moins d'une heure quand même. Donc, ça va. J'exagère, en 30 minutes, je pense, c'est fait. Ah oui, alors par contre, la petite subtilité avec cette écharpe, le petit coup de maître, le petit coup de théâtre, c'est qu'en fait, j'ai fini mon écharpe. Donc, à la fin, on vous fait faire un i-cord. Donc, je fais mon i-cord. Alors, l'i-cord, parlons-en. Parlons-en. Je n'en avais jamais fait. C'est interminable. Mais c'est interminable. C'est 2 heures pour faire ça. Alors, vous me direz, 2 heures en tricot, c'est pas grand-chose. Mais là, c'est 2 heures où vraiment j'en avais marre de faire ce truc. Et alors, surtout, mais vous allez rire. Parce que là, je me dis, bon, bah ça y est, elle est finie mon écharpe. Donc, je la mets sur ma tête. Dans le bon sens, hein, bien sûr. Et là, je vois qu'en fait, là, il n'y a pas d'i-cord. Ici. Là, il n'y a pas d'i-cord. Mon i-cord, elle est dans mon cou. Alors, je pensais que j'avais fait une erreur sur le patron. Je pensais que... Attendez, je vous remets un petit peu plus droit. Je pensais que c'était moi qui avais fait une erreur. Et en fait, ma copine Gaëlle, c'est la même chose. Elle a l'i-cord dans le cou. Bah, tout simplement parce qu'en fait, il y a 2 i-cords à faire. Une fois que vous avez fait votre i-cord dans le cou, bah, il faut venir relever ensuite toutes les mailles ici pour refaire un i-cord pour la capuche. Ah non, mais j'ai pas du tout envie. Je n'ai pas du tout envie de le faire, donc je ne le ferai pas, sauf si vraiment un jour j'en ai envie et que j'ai une motivation. Mais non, j'ai pas envie de recommencer à faire un i-cord une deuxième fois. Bon, je la trouve tout à fait portable. Effectivement, la finition n'est pas comme sur le modèle, mais voilà, je la garde comme ça. En tout cas, je suis quand même très contente de l'avoir faite. Ça peut faire un cadeau de Noël sympa. Et puis l'avantage de la laine, c'est que c'est hydrophobe. Donc typiquement, je l'ai mise, cette capuche, quand il y avait de la pluie. Et ça m'a complètement gardé la tête au sec, hein. Bon, après, c'est sûr que si c'est vraiment une pluie torrentielle et que la capuche est trempée, au bout d'un moment, oui, vous allez avoir la tête trempée. Mais s'il pleut juste comme une averse classique, ça fait tout à fait le travail d'une capuche. Donc, et en plus, ça tient chaud. Dernière petite chose, j'ai pas fait de blocage. Voilà. J'avais trop peur qu'elle s'étende trop, qu'elle s'agrandisse trop, donc je l'ai pas bloquée. Voilà, donc c'était My José Hood de Norgad Knitters et je l'ai tricoté en moins d'1 mois. Ensuite, le troisième projet, je vous en avais parlé dans le podcast numéro 1. C'est un cadeau pour mon beau-père. Il avait très envie que je lui tricote des chaussettes. Il voulait que ces chaussettes soient douces. Il voulait même qu'elles soient en cachemire. Bon, au bout d'un moment, je lui ai expliqué que soit je pouvais lui faire des chaussettes d'intérieur qui seraient très douces et chaudes, mais ce seraient des chaussettes d'intérieur, soit je lui ferais des chaussettes pour mettre dans ses chaussures, mais ce ne sera pas des chaussettes en cachemire. Parce qu'en fait, elles vont s'abîmer en quelques utilisations. Donc, je l'ai laissé faire son choix. Il m'a dit qu'il voulait des chaussettes qui aillent dans les chaussures. Donc, j'ai trouvé un compromis. En fait, j'avais une laine sur la rive côté laine avec du yak. Et en fait, c'est une laine qui est très douce, mais elle contient du nylon. Donc, c'est un juste milieu. Elle est portable dans des chaussures, mais elle est vraiment super, super douce. Et donc, voici les 2 chaussettes. Parce que dans le précédent podcast, je vous avais montré qu'une seule chaussette. Et après, je ne sais pas si vous verrez avec la lumière, parce qu'on est vraiment sur une météo pas très jolie aujourd'hui, avec beaucoup de nuages. Mais la laine, elle est un petit peu brillante, un petit peu satinée grâce au yak. Et c'est vraiment super joli. Donc ici, c'est le coloris kaki sur la rive côté laine, qui est une sock fingering. Et ici, c'est du blanc de chez Jawohl, de chez Langarn. Donc j'avais fait des côtes. Donc j'ai monté 64 mailles que j'ai tricotées en aiguille 2,5. J'ai fait des côtes 3,1 avec ces petites rayures pour avoir un petit effet sport.
Ensuite, juste avant le talon, ici du coup je suis passée en aiguille 2,25 jusqu'à la pointe. Et surtout, je suis passée en 72 mailles ici pour qu'il soit plus confortable au niveau du talon. Donc j'ai fait un talon à gousset mais non renforcé. Parce que j'aime pas trop la surépaisseur du renfort qu'on peut avoir dans une chaussette renforcée. Bon, c'est un peu plus fragile, mais ça va. Et voilà. Donc voilà, je suis très contente de ce cadeau que je vais lui faire. Et je voulais vous montrer aussi parce que ici, j'ai fait des rayures sans faire la petite astuce. Il y a une petite astuce quand on tricote les rayures en circulaire pour pas avoir cet escalier. Donc là, typiquement, j'ai pas du tout pensé à faire cette astuce et ça se voit. Et sur la deuxième chaussette, j'ai fait l'astuce et vous verrez la différence. C'est vraiment génial. Et c'est vraiment tout bête. Il y a des tutos sur YouTube si vous tapez tricoter des rayures en circulaire et ça vaut vraiment le coup de faire cette manip. Donc voilà, je vais l'offrir à mon beau-père et il va être très content. Alors, j'ai donc commencé 3 tricots, 3 nouveaux projets. Je vous avais parlé dans ma précédente vidéo de mes envies tricot du moment et mon envie de me faire un poncho. Donc j'ai castonné le Rosasca Poncho de Emma Facio. Et c'est un poncho qui se tricote en aiguille 8 mm, donc ça va extrêmement vite. Je l'ai mis dans ce petit tote bag que j'ai eu en faisant la course de la Parisienne en septembre. C'était la première fois que je faisais une course à pied et c'était très sympa. Donc du coup, j'utilise ce tote bag en guise de sac à projet. Donc le Rosasca Poncho, j'ai voulu le faire avec 3 fils tenus ensemble. Le premier, c'est la laine Bulbe Bizarre. C'est une sock fingering extra fine en base lurex, donc il y a beaucoup de paillettes. Et c'est le coloris café glacé qui est un coloris d'automne. Je pense qu'il est encore sur sa boutique si je ne dis pas de bêtises. Et je l'ai doublé avec 2 fils de Brushed Alpaca Silk de chez Drops. Donc c'est le coloris Massepain qui est un beige très très clair. Et les deux ensemble, c'est très joli. J'avais fait un échantillon et mon échantillon était plutôt correct, donc je suis partie sur ça. Et j'en suis là de mon poncho. Alors par contre, il est sur un câble, je vais peut-être essayer de le mettre sur un grand câble pour vous le montrer. Bon, en tout cas, ça se tricote en circulaire, c'est hyper facile à faire. Je pense que c'est tout à fait adapté aux débutants. Donc vous venez monter des mailles et puis ensuite c'est du tricot circulaire. Alors vous allez venir placer un marqueur juste pour penser à faire des jetés. Le patron est gratuit hein, d'ailleurs, il est disponible en français et en anglais. Et vous allez venir dérouler votre poncho. Donc au début il n'y a pas d'augmentation et après il y a des augmentations. Donc ça va venir en fait créer un triangle. Et puis vous vous arrêtez quand vous voulez. C'est génial. En fait, vous essayez votre poncho et quand il a la bonne largeur, la bonne longueur, là vous l'arrêtez et vous rabattez les mailles. Donc c'est vraiment simple, c'est efficace, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc je suis vraiment très contente. Donc comme c'est assez répétitif, un peu comme la José Hood, c'est bon, c'est un peu répétitif. Donc j'aime bien switcher. Quand j'en ai un peu marre de faire celui-là, je passe à autre chose. Mais c'est agréable à faire. Après, c'est des aiguilles 8 mm, donc c'est vrai que ça peut, chez certaines personnes, faire un peu mal aux mains. Moi, ça va. Mais voilà, quand j'en ai un peu marre, je switch de projet. Je vais quand même essayer de vous le passer. Enfin, je sais pas si je peux faire ça. Bon, j'ai essayé de le mettre sur un câble pour vous montrer. Je pense pas que ça rende vraiment très très bien pour l'instant. Mais vous voyez le concept, je fais des augmentations, ça va venir créer un triangle pour faire le poncho. Bah voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'aime beaucoup faire ce poncho. Qu'est-ce que je me suis mis dans mes notes? Rien du tout. J'ai mis très rapide à tricoter et je l'ai commencé le 27 octobre. Voilà. Deuxième projet en cours, c'est un gilet pour mon conjoint que j'ai commencé. Je vais le tricoter tout doucement ce gilet, mais
Voilà, j'avais envie de le commencer. Donc j'avais repéré dans ce livre Tricot Homme de Juliette Michelet ce gilet que je vais faire en coloris uni pour mon conjoint. Donc c'est un très joli gilet qui se tricote dans une laine de chez Fonty. Alors il y a une erreur dans le livre pour information. En fait c'est pas tricoté en Fonty pôle comme indiqué ici. Bon, je sais pas si vous le verrez, mais c'est de la Fonty polaire. En fait il y a deux qualités chez Fonty, il y a la pôle et il y a la polaire. Voilà, juste pour que vous ayez l'information. Bon, de toute façon, la pôle, ça se tricote, je crois, en aiguille 6 ou 7 mm, donc c'est pas du tout le même fil, en fait. Et voilà, moi, je suis très contente de lui faire ce petit gilet. C'est un peu technique. En fait, alors, attendez, parce que je vous ai pas montré à quoi ça ressemble. Ah oui, il a fallu déjà qu'il choisisse la couleur de la laine. Donc je suis allée dans ma mercerie que j'aime beaucoup, une maille à l'endroit. Et là, je lui envoie tous les coloris de chez Fonty, parce que la mercière qui s'appelle Stéphanie avait le nuancier. Donc je me suis retrouvée dans la rue avec le carnet Fonty, où il y a toutes les laines, pour bien lui montrer à la lumière du jour les coloris. Donc j'ai pris des photos pour qu'il puisse choisir. En fait, il a mis beaucoup de temps à choisir son coloris. Je pensais que ce serait rapide, mais pas du tout. Et il s'est orienté sur... je vous le mettrai, je vous le mettrai quelque part. Je crois que c'est le 631 et c'est cette couleur. C'est un bordeaux qui tire beaucoup sur le rouge. Entre le rouge foncé et le bordeaux. Donc j'ai fait un échantillon comme indiqué dans le patron. Je l'ai fait en 4,5. Et alors là, je pense que la designeuse, elle doit tricoter super serré. Parce que 4,5, ou alors c'est moi qui tricote super lâche, ou alors, voilà, bref, on s'en fiche. Mais 4,5, c'est trop déjaugé. Donc, je suis passée sur des aiguilles 4 mm pour faire le corps, et puis 3,5 pour faire les côtes. Alors, c'est un peu technique parce qu'il faut faire un montage fermé. J'avais jamais fait ça. Bon, c'est pas très compliqué, hein, mais juste, c'était une découverte pour moi. Ça s'appelle le Judy's Magic Caston. Et donc, vous montez des mailles. Vous vous retrouvez avec un certain nombre de mailles sur une aiguille et puis le même nombre de mailles sur l'autre aiguille. Et vous allez laisser la moitié des mailles en attente sur le câble. Et puis, et vous allez tricoter en côte 1-1 l'autre moitié des mailles. Donc là, j'ai tricoté en côte 1-1 sur à peu près 6 cm. Et il va falloir faire plus. Bon, après, je ne vais pas tout détailler puisque c'est dans le patron. Mais on va faire plus de longueur. Et puis ensuite, ces côtes, on va venir les replier sur elles-mêmes. Et ça va faire un col double. Donc ça va être très agréable. Ça va être très chaud. Voilà, pour l'instant, j'ai juste fait ça. Et la Fonty polaire, elle est très agréable à tricoter. J'aime bien le toucher sur les aiguilles. C'est hyper relaxant. Voilà. Que je mets dans une petite trousse que j'ai achetée pour info dans une boutique de déco que j'ai trouvée à Paris-Saint-Lazare au rez-de-chaussée. Il y avait une boutique de déco et j'ai trouvé cette trousse et j'ai trouvé ça trop mignon pour mettre des projets. Donc je me suis laissée tenter. Donc projet numéro 2, c'était le gilet pour mon conjoint. Donc celui-là, je vais le faire tout doucement. J'aimerais bien le offrir pour qu'il l'ait en janvier-février. Après, si j'arrive à le faire plus vite, tant mieux. Et dernier projet, et ben en fait je me suis laissée surprendre à remonter des chaussettes parce que j'avais envie de m'en faire pour moi. L'année dernière c'était pour mon beau-père. Donc je me suis monté des petites chaussettes dans une laine autorayante. Je vous mettrai la vidéo où j'avais filmé les chevaux. En fait c'est un écheveau autorayant que j'ai acheté justement dans la boutique Une Maille à l'endroit il y a 1 an. Ouais, il y a 1 an, mais maintenant ils font plus cette laine-là. Elle s'appelle crème queue. Crème queue, et je crois que c'est teint de façon artisanale. Je suis pas sûre, mais je crois. Bon, en tout cas, c'est une laine autorayante. Et voilà. Et donc, je suis en train de tester des recettes pour la chaussette parfaite qui me va à moi, à ma morphologie de pied, parce que j'ai
J'ai pas une cheville très large, mais quand même j'ai des grands pieds parce que je fais du 41, donc je suis assez grande. Donc j'ai besoin quand même que la chaussette soit longue, mais qu'elle me tienne la cheville. Donc là, j'ai testé 64 mailles en aiguille 2,25 et j'ai fait des côtes 3,1. Voilà. Donc là, l'effet autorayon, il se fait tout seul, hein. Il se fait tout seul. D'ailleurs, c'est rigolo. Là, on commence à avoir des variations dans les rayures, ce que je trouve très sympa. Et alors là, j'ai testé, c'est la première fois que je fais ça. En fait, moi, j'ai fait que des talons renforcés à gousset. Enfin, j'ai fait que des talons à gousset en circulaire. J'avais jamais fait ce talon-là. Donc, c'est un talon en rang raccourci, mais c'est pas des rangs raccourcis à l'allemande. Ça s'appelle le talon boomerang, qui est fait d'augmentation et de diminution avec des mailles doubles pour faire les diminutions et des mailles triples pour faire les augmentations. Et c'est hyper facile à faire. J'ai utilisé une vidéo sur YouTube, hein, c'est même pas un patron. C'était la vidéo de Monsieur Knitting. J'ai adoré, mais j'ai adoré cette vidéo. C'est hyper bien expliqué. Le monsieur, enfin en tout cas, je ne sais pas son nom, mais enfin, c'est super sympa à regarder, super clair, et il est d'une bienveillance et d'une gentillesse. Enfin, il a l'air vraiment très gentil, ce monsieur Knitting. Donc, ouais, j'ai adoré faire ce talon. Donc là, je l'ai fait en une soirée, j'ai dû le faire en 1 heure et demie, vraiment en prenant mon temps, en mettant des pauses sur la vidéo et tout. Donc c'est vraiment beaucoup plus rapide à faire qu'un talon renforcé à gousset, hein. Et donc là, je suis en train de faire le corps du pied. Et alors du coup, la laine, j'ai été surprise parce que je pensais qu'elle allait faire des rayures de façon un petit peu alternée. Je pensais que j'aurais un coup du orange, un coup du vert, un coup du jaune, etc. Mais vous voyez, là, j'avais que du jaune, du gris, du jaune, du gris. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette laine? Et en fait, je pense que c'est... Comment dire? Il y a une sorte de fondu. Donc il doit y avoir 2 couleurs sur une chaussette, en fait. Là, je pense que les 2 couleurs que je vais avoir, ça va être le jaune et le marron. Donc si je veux avoir la même chaussette, je pense que je vais essayer de bobiner mon cake pour que ma deuxième chaussette soit sur le même pattern. Sinon, je vais me retrouver avec une chaussette qui peut être complètement verte sur l'autre pied. Ce qui n'est pas grave, mais moi, je préférerais avoir quand même à peu près la même couleur, quoi, sur l'autre pied. Voilà pour ma petite chaussette vanille, modèle recette maison, que je fais sans patron. Et ça, c'est mon petit tricot nomade que je ne fais que dans le métro ou que en balade quand je vais sortir mon chien ou quand je suis dans une file d'attente, quand je suis dans une salle d'attente, quand j'attends. Ou alors éventuellement quand je lis. Mais ça, pour le coup, la chaussette, je me la garde à fond pour la faire de façon nomade. C'est pour ça que j'aime bien avoir 3 en cours. En général, j'en ai un que je tricote que dans le métro, transport, attente. Et puis j'en ai 2 à la maison que j'essaye d'alterner pour changer un petit peu les positions aussi. Puisque parfois, quand on tricote tout le temps la même chose dans la même position, on peut parfois se faire un peu mal. Et puis parfois, il y a des moments dans le tricot où on doit réfléchir et on n'a pas forcément le cerveau pour, quand on est fatigué de sa journée. Donc avoir son deuxième tricot qui lui est peut-être sur un passage qui est sans prise de tête, tout en jersey, tout en maillant droit, ça permet d'alterner, donc c'est assez sympa. Je trouve que c'est assez sympa d'avoir 3 en cours, en tout cas pour moi. Au-delà, ça peut devenir un petit peu le bazar, mais voilà, ça ne reste que du plaisir, que du tricot, et chacun fait comme il veut. Donc voilà, je vous ai parlé de tous mes ouvrages terminés, de mes encours. Et pour info, parce que je pense que le poncho, je vais le terminer assez rapidement, je vais bientôt castonner un nouveau projet pour ma maman, dont je vous parlais dans ma précédente vidéo. C'est un tout petit châle qui s'appelle le Pressed Flower Kirschif de Amy Christophers, que je vais faire dans ces 2 petites laines qui sont faites de lapin angora. Je vais utiliser le coloris brun pour faire tout le fond du châle et le coloris blanc pour faire les petites fleurs et la mosaïque. Donc ça va être un prochain projet qui va bientôt s'inviter sur mes aiguilles. Voilà, tout petit aparté, je voulais juste vous parler de 2 laines sur lesquelles j'ai flashé.
enfin sur lesquels j'ai eu un coup de cœur récemment, je vais pas les acheter parce que j'en ai pas besoin et que j'ai déjà les laines prévues pour mes projets. Donc voilà, je vais pas forcément les acheter tout de suite, mais comme j'ai vraiment aimé les coloris, je voulais vous en parler. Le premier, c'est chez les laines de Margot. Et en fait, c'est son coloris piment. Alors, c'est un rouge, tout ce qu'il y a de plus uni. Enfin, c'est de la laine teinte à la main, hein, donc c'est pas uni. Je pense qu'il y a probablement des petites variations. C'est aussi le charme de la laine artisanale. Mais j'ai adoré ce rouge. En fait, j'ai adoré cette couleur. C'est pas un rouge froid, j'ai l'impression que c'est un rouge chaud. Euh, D'ailleurs, ça me fait toujours sourire parce que ça me fait penser à la colorimétrie. Et c'est vrai que c'est sympa de savoir ce qui nous va au teint. Après, il n'y a aucune obligation à mettre des couleurs qui nous vont parfaitement au teint. Mais non, je rigole parce que donc, ma tricopine Gaëlle, euh, on avait bien rigolé avec la colorimétrie. On était parti un week-end et on avait passé tout le week-end à demander à ChatGPT notre colorimétrie et on n'a jamais vraiment su parce qu'en fait ChatGPT ce n'est pas une personne qui peut vraiment répondre de façon précise. Apparemment je suis plus une femme automne ou femme printemps, c'est-à-dire j'ai des sous-tons chauds au niveau de la peau puisque j'ai la peau avec des sous-tons un petit peu olive. Bref, je divague totalement. Tout ça pour vous dire que j'ai aimé ce rouge parce que parce que c'est un rouge chaud et tout simplement parce que je le trouve très joli. Voilà, donc je m'étais dit un pull comme ça avec ses laines mohair et fingering en rouge, ça doit être très beau. Et la deuxième laine sur laquelle j'ai eu un petit coup de cœur, c'est chez un poney qui tricote. Elle a sorti récemment des nouvelles laines et j'ai beaucoup aimé les chevaux chocolat, couleur chocolat. Et la laine variée, je vous mettrai des photos avec des sous-tons rouges, cuivrés. Euh, et alors là, je me dis un pull en marron avec un jacquard rouge, cuivré, orangé, ça doit être absolument magnifique. Donc je voulais juste faire une petite aparté sur ces deux qualités de laine voilà, qui m'ont tapé dans l'œil. Et deux petits patrons sur lesquels j'ai également eu un coup de cœur récemment. Le premier, c'est un gilet en torsade de chez Drops, qui est un modèle gratuit. Et c'est Stéphanie Maid qui en parlait dans sa dernière vidéo, parce qu'elle va faire un tuto sur sa chaîne, dans lequel elle va vous montrer pas à pas comment faire ce gilet. Et vraiment, je l'adore. Je pense que je vais le faire. Je sais pas quand, mais je le ferai un jour. Euh, voilà, parce que j'avais envie de me faire une pièce avec des torsades et que là, ça va être parfait comme modèle. Et deuxième pull sur lequel, waouh, je me suis dit c'est hyper original, c'est le pull Sfumato qui est de la designeuse Christelle Nioul, Christelle LK. Et en fait, je l'ai vu porter sur elle dans une de ses précédentes vidéos, ça lui allait parfaitement, enfin je trouvais que ça lui allait super bien. Et au niveau du col, il y a comme des petits trous, comme une petite dentelle qui fait qu'on va venir pouvoir passer une ficelle, un petit fil. J'ai trouvé ce détail vraiment original. Et le pull n'a pas été fait beaucoup de fois, je crois qu'il a été fait moins de 10 fois, alors qu'il est vraiment très joli. Donc je voulais le mentionner et peut-être que je le ferai un jour dans une laine un peu poilue, un peu comme de la broche alpaca silk chez Drops, ça peut être sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai déjà beaucoup parlé. J'ai adoré venir vous présenter tous ces tricots. J'espère que vous aussi, vous avez plein de projets en ce moment. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas en tout cas à me faire des retours dans les commentaires, à me dire qu'est-ce que vous tricotez en ce moment. Est-ce que vous avez envie de faire des cadeaux pour Noël à vos proches en tricot? C'est une question que je me posais parce que l'année dernière, j'ai fait pas mal de cadeaux tricot fait main. J'ai aimé le faire, mais typiquement, voilà, cette année, j'avais pas du tout envie, donc voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez prévu de faire des cadeaux ou si vous avez prévu, par exemple, de vous faire un pull de Noël. Voilà. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt dans de prochaines aventures tricot. À bientôt!